Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, c'est le 16e dimanche du temps ordinaire. Et les passages bibliques qui sont proposés à notre méditation sont les suivants. Jérémie au chapitre 23, de 1 à 6, et aussi l'évangile de Marc au chapitre 6, de 30 à 34. Dimanche dernier, on a vu Jésus qui, après avoir choisi ses apôtres et les avoir bien formés, il va les envoyer en mission, en leur demandant de ne prendre que le strict minimum possible, un bâton et avoir des sandales aux pieds, mais pas de tuniques de rechange, pas de monnaie, pas de sac, pas de pain. Un bâton, c'est quelque chose qui permet au berger de pouvoir protéger son bétail contre les animaux sauvages, mais aussi quelque chose qui lui permet de pouvoir les conduire au bercail. Mais le bâton, sur le plan théologique, peut signifier l'ensemble des dispositifs qu'on prend pour pouvoir protéger le message du Christ. Et si aujourd'hui on voit les évêques avec une crosse qui est au fond le symbole de ces bâtons du berger, c'est quelque chose qui peut être rattaché à ce que je viens de mentionner tantôt. Parce que sur le plan étymologique, un évêque signifie au fond un surveillant. Il est non seulement celui qui doit se surveiller par rapport à l'orthodoxie du message du Christ, mais aussi celui qui doit surveiller les autres. Et les sandales, on l'a aussi expliqué, symbolisent l'itinérance, la liberté et aussi la disponibilité. Ça a été donc expliqué la semaine dernière. Les apôtres sont donc partis en mission, pas de n'importe quelle manière, mais toujours 2 par 2. Une façon de dire que la mission doit être accomplie de manière collégiale, toujours en équipe, en collaboration avec les autres. Et aujourd'hui, dans l'évangile qui nous est proposé, on les voit qui retournent de cette mission-là, qui sont contents d'avoir accompli ce que Jésus leur avait demandé. Et Jésus va leur dire, venez à l'écart, dans un endroit désert et reposez-vous. Jésus est donc fier d'eux et il leur propose d'aller à l'écart et de se reposer. Le repos, c'est quelque chose de très précieux. Dans notre propre vie, nous devons toujours avoir le temps de nous reposer. Quelqu'un qui n'a pas fait ça, celui qui ne s'est pas bien reposé, peut facilement se mettre en colère pour quelque chose de banal. On dit ou on entend parfois les gens dire je n'ai pas bien dormi cette nuit et c'est pour cela que je suis un peu stressé, je suis un peu nerveux, je suis un peu irritable. Dès qu'on me fait quelque chose, je peux facilement m'emporter. Le repos est très indispensable. Et quand on prend son repos, on ne le fait pas de manière à faire autre chose que de pouvoir relaxer, mais relaxer dans la vie spirituelle. C'est entre guillemets. Et comment on le fait? Parce qu'il faut toujours apprendre à faire halte dans sa vie. Et quand on s'arrête, moi je le fais personnellement le soir avant de me coucher, mais je prends quand même un minimum d'1 heure avant d'aller me coucher. Et pendant cette heure-là, qu'est-ce que j'ai fait? J'essaye de regarder comment je me suis réveillé le matin,
j'essaye de voir ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai fait, quelle personne j'ai rencontrée, comment je lui ai parlé. Et si je me rends compte qu'en me séparant de cette personne, ma conversation avec elle n'a pas été fabuleuse, là je vais demander pardon au Seigneur. Et je lui dis, Seigneur, pardonne-moi. Je n'ai pas bien fait ce que j'aurais pu faire. Je te demande pardon. Et demain, donne-moi assez de grâce pour que je puisse me comporter de manière adéquate à l'égard des gens qui vont me rencontrer et que je vais rencontrer aussi. Si, par contre, en faisant cet examen-là, en passant en revue ma journée, je trouve que tout était parfait. J'ai dit merci au Seigneur. Je lui dis merci Seigneur, donne-moi la force de pouvoir continuer de la même manière demain et même plus. Je lui rends donc grâce. Et quand on fait des choses comme ça, jour après jour, il y a des petits progrès qui peuvent être enregistrés à notre crédit. La vie humaine, si elle est passée de cette façon-là, elle nous apporte donc beaucoup de bénéfices. C'est quelque chose que je recommande à chacun d'entre nous de pouvoir le faire. Pas seulement attendre une retraite annuelle, des vacances annuelles, je ne sais pas encore quoi d'annuel pour pouvoir faire telle ou telle chose. Tout cela, c'est bien. Mais si on peut y ajouter des choses à faire de manière quotidienne, ça peut nous apporter beaucoup de bonnes choses. Mais quoi qu'il en soit, le repos, quelle que soit sa forme, il peut toujours être dérangé par autre chose. On voit ici Jésus qui propose le repos à ses disciples. Mais quand ils vont se rendre à l'endroit où ils devaient se reposer, qu'est-ce qu'ils vont trouver? Une foule qui les attendait. Et quand Jésus les a vus, s'est pas reposé, il a commencé à leur parler longuement. Parce que quand il a vu cette foule, on dit qu'il avait eu pitié d'elle. Et ça l'avait comme saisi. Et il a fait le constat comme quoi ces gens-là sont comme des brebis sans berger. Et Jésus a commencé donc à leur parler longuement. Il peut donc y avoir dans notre propre temps de repos des impératifs qui exigent qu'on puisse donc ne pas se reposer pour pouvoir répondre à certaines exigences, à certaines sollicitations, à certains appels. Mais quoi qu'il en soit, le repos c'est indispensable. Quand on a l'occasion de le faire, il faut vraiment en profiter et le faire comme il faut, parce que c'est en nous reposant comme il faut que nous pouvons avoir assez d'énergie pour pouvoir répondre aux attentes des gens qui viendraient nous soumettre leurs problèmes. Dans la première lecture, le livre de Jérémie, Jérémie vit à une période où les chefs travaillent pour eux-mêmes. Ils exploitent le peuple qui doit tout faire pour que lui, le chef, soit bien. Le chef n'est pas là pour le peuple, mais il exploite le peuple pour ses propres intérêts. Et Dieu va parler à travers le prophète Jérémie en disant « Vous avez dispersé mon troupeau, vous les bergers », parce que le terme berger renvoie dans la Bible, au fond, au roi. Et même sa houlette, la houlette du berger ou le bâton du berger, c'est comme le sceptre royal. Et quand on parle ici de berger,
auquel Dieu s'en prend, il s'agit au fond des rois qui travaillaient très mal, qui exploitaient le peuple, qui en abusaient, qui ne faisaient rien du tout pour que le peuple soit bien. Et c'est pour cela que Dieu parle à travers Jérémie en disant « Vous les bergers, comme vous avez abusé de mon peuple, je vais m'occuper de vous. Je vais moi-même m'occuper de mon peuple. Je serai son vrai berger. Et une fois que je vais le faire, le peuple va se sentir bien. Il va se sentir encadré, il va bien s'épanouir. » Et Dieu d'ajouter, je susciterai de bons bergers. Je pense que par des déclarations pareilles, Dieu qui est comme notre berger, notre vrai berger, il voudrait qu'à notre tour, nous soyons aussi de bons bergers les uns pour les autres. C'est de cette façon-là que chacun de nous peut se sentir aimé, peut se sentir apprécié. Parce que le contraire serait carrément devenir un loup pour les autres. On doit plutôt être des bons bergers. Et quand on le fait, c'est quelque chose qui va correspondre à ce que Dieu voudrait que chacun de nous fasse. Et aujourd'hui, nous allons donc prier le Seigneur, lui qui est notre berger, notre bon berger, qu'il touche notre cœur pour qu'à notre tour, nous fassions la même chose. Et quand on le fait, c'est pour la gloire de Dieu. Amen.